Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, on va parler de la marque Arcar. La marque, la mode, le prêt-à-porter Arcar. Euh, qui s'inscrit en fait dans une démarche de mise en avant de la culture malienne, africaine, euh, dans une ambiance de modernité, dans une ambiance urbaine, dans une ambiance qui nous permet en fait de nous habiller dans la vie de tous les jours. Euh, Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, avant d'entrer dans n'importe quelle discipline, il faut apprendre en fait les ficelles du métier euh, auprès de plus grands que soi, auprès de plus expérimentés que soi. Donc, euh, donc avant de créer ma marque, j'ai eu l'opportunité de faire un stage rémunéré. J'appelle ça un stage rémunéré parce que en fait, j'étais en CDI chez la firme H&M pendant plus d'une année et presque 2 ans. Donc, cela m'a permis en fait de voir un peu comment fonctionne le circuit, le secteur de la mode moyenne gamme euh, et prête à porter en fait. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir tout en étant payé. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Comment on crée en fait une marque et l'engouement et l'intérêt autour d'une marque. Certes, il faut énormément de moyens, mais déjà être sur le terrain m'a permis de déceler et de comprendre que une marque, c'est plus que des vêtements. Une marque, c'est une philosophie, c'est un ensemble d'actions accessoires autour de la marque elle-même. Et je me suis fortement inspiré de cette expérience professionnelle pour créer la marque Arcar en fait, qui est, comme je l'ai dit, une marque qui s'inscrit dans la valorisation de la culture africaine, euh, dans un contexte de modernité, avec une touche urbaine, euh, aussi même en frôlant un peu tout ce qui est haute couture. Euh, Avec voilà, les coupes, avec les styles, d'autant que je dessine moi-même mes modèles en fait, je les crée moi-même. Donc souvent on a des retours comme quoi on est cher pour peu. En fait non, on n'est pas cher pour peu. Il y a énormément de travail derrière ce que vous voyez au bout de votre écran en fait. Il y a énormément de travail derrière. Il y a un travail stylistique, il y a un travail artistique, il y a un travail sur la collaboration, nos connexions ici en France, au Mali. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à mon cousin Amadou qui est d'une aide et d'un accompagnement inestimable pour moi. Euh, donc il y a énormément de travail derrière. Il faut énormément penser les campagnes et faire de la qualité avec le peu de moyens qu'on a. Donc nous ne sommes pas chers, mais nous essayons de travailler pour vous offrir une mode de qualité euh, tout en rentrant dans nos frais en fait. D'autant que, comme je l'ai dit, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce que fait des marques qui ont réussi dans ce créneau-là. Et les marques qui ont réussi dans ce créneau-là ne vendent pas que du vêtement. Elles vendent aussi une philosophie, elles vendent un savoir-faire et un certain lifestyle derrière. Par exemple, H&M à la base était une entreprise qui vendait des matériaux pour faire du jardinage en fait. Après, ils se sont reconvertis dans la mode et maintenant ils ont fait de leur marque de fabrique la collaboration avec les artistes pour pouvoir voilà, utiliser l'influence des artistes
dans la musique, dans le cinéma. Euh, voilà, en s'associant à ces dernières-là pour créer souvent des collections capsules, elles font également des partenariats. Ce genre de marque H&M étant, et d'autres marques, hein, elles font également des partenariats avec d'autres concepts comme Disney par exemple, ou encore elles vont faire carrément des collaborations avec de la, de la haute couture, avec les stylistes vraiment qui sont dans la gamme de la haute couture. On va par exemple voir des artistes porter des robes H&M gamme haute couture sur des tapis rouges. N'oublions pas que H&M c'est également un engagement très très prononcé pour le développement durable, le recyclage. Voilà, rien que en tenant compte de l'origine de la marque, hein, elle est suédoise et les pays scandinaves sont très en avance dans tout ce qui est développement durable, dans tout ce qui est innovation sociale, que ce soit même sur le plan de la culture, de l'éducation, voilà, et du développement durable. Et j'en passe, voilà, de l'indice de développement humain en gros. Donc, ils n'ont pas hésité à vraiment penser leur mode en fonction de cela. Par exemple, vous allez voir que de plus en plus chez H&M, il y a des collections à base de filets de pêche. On sait par exemple que la pêche industrielle fait énormément de dégâts parce que des animaux marins comme les tortues ou même des requins, des baleines vont se retrouver souvent piégés dans les filets alors que les pêcheurs n'avaient pas forcément l'intention de les pêcher, ce qui contribue à la rareté justement de ces animaux-là dont certains sont en voie de disparition. Donc, ils vont faire par exemple des collections à base de filets de pêche. Donc, ça fait un peu un clin d'œil à la pêche abusive et aussi, bah, au lieu de jeter ces matériaux qui arrivent à terme à usure, bah, on peut les utiliser dans la mode par exemple. H&M s'inscrit également même dans une démarche de solidarité. Par exemple, ils avaient mis en place des partenariats avec des organismes d'accompagnement des personnes à la recherche d'emploi. Et donc, vu que lorsqu'on recherche un emploi, il faut des compétences, mais il faut également une certaine esthétique physique, bah, H&M prêtait des costumes aux hommes et aux femmes qui allaient à des entretiens, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un projet solidaire, social, qui permet à des personnes démunies qui n'ont pas assez de moyens, de leur donner ou de les faire parvenir quand même à une certaine égalité des chances pour pouvoir chercher du travail, s'épanouir, se sentir bien dans leur peau. Et donc, Arcar essaye de s'inspirer un peu de cette philosophie-là, de vendre une marque, mais aussi une philosophie, une culture destinée à des hommes, à des femmes, peu importe leur origine, leur religion, leur philosophie. Et dans une démarche justement déjà de promouvoir l'entrepreneuriat africain, nous avons toujours entrepris en Afrique, mais nous avons de plus en plus besoin, au regard du contexte actuel, de structurer cela, de le mettre en avant. Voilà pourquoi, au-delà de vendre notre marque de vêtements, nous avons également développé tout un package de communication pour accompagner des entrepreneurs. Non seulement nous mettons en avant nos produits, mais nous essayons également d'aider la communauté africaine et d'autres communautés à développer leurs entreprises, à se faire de l'argent, à nous inscrire tous ensemble, Arcar et l'ensemble de ses collaborateurs, de ces acteurs-là, dans une démarche de réseautage dynamique, dans une démarche de corridor économique dans lequel nous allons tous nous entraider petit à petit pour nous développer, nous pérenniser, nous stabiliser en fait. D'autant que
en vendant également le label Arcar dans le cadre de la communication, nous faisons également découvrir tout ce que nous faisons derrière. Donc Arcar, c'est vraiment une marque de vêtements, mais qui s'est inscrit également dans une démarche économique pour susciter l'engouement de l'entrepreneuriat dans la sphère africaine, mais au-delà, former sur le digital, accompagner des entreprises, que ce soit dans la mode ou dans d'autres domaines, créer même des styles, des collections pour d'autres entreprises de mode. Donc finalement, en fait, c'est une filigrane qui permet de relier plusieurs choses en fait. On nous a même proposé de créer une sous-marque en nous associant à, en nous associant en fait avec d'autres collaborateurs. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une démarche déjà d'habiller le corps humain, de le mettre en valeur, mais un corps humain mis en valeur, mais sans contenu, un corps humain mis en valeur, mais qui reste vide, n'est qu'à la moitié de sa mission. Donc nous nous sommes donné la philosophie d'habiller les hommes, les femmes et les enfants, mais également à susciter en eux, en fonction de leurs aptitudes, de leurs capacités, l'envie de créer, l'envie créative, l'envie de transformer le monde en fonction de leur force, de leur pouvoir d'achat, de leur pouvoir créatif, dans un objectif justement de créer un réseau d'entrepreneurs, d'acteurs économiques, associatifs, pour nous soulever tous ensemble, pour nous aligner sur une démarche d'amélioration constante. Donc, lorsque vous rentrez dans notre boutique ou lorsque vous nous dites souvent que nous sommes chers, non, nous ne sommes pas chers. Nous avons une logistique très lourde derrière en fonction de notre... en fonction de nos moyens. Et également, nous participons au développement des territoires parce que nous avons derrière nous des collaborateurs, des sous-traitants, des acteurs qui ont aussi également besoin de manger, de gagner leur pain. Donc non, nous ne sommes pas chers. Nous soutenir, c'est également soutenir le développement d'une entreprise qui a une vision très solidaire et sociale de l'économie. Car nous finançons derrière d'autres entreprises, des associations, la création ou la construction d'établissements d'utilité sociale comme des écoles, comme des hôpitaux ou encore comme des orphelinats. Vous retrouverez tout ce volet-là dans l'onglet Modibo Charity Concept sur notre site internet. Donc, encore une fois, je ne me lasse pas de le répéter, nous ne sommes pas chers. Nous faisons face à une logistique très lourde derrière et vous avez le pouvoir de nous accorder votre pouvoir d'achat en consommant nos produits, non seulement pour vous habiller, vous embellir, mais également donner l'engouement, l'envie à d'autres de s'habiller chez nous, ce qui nous permet de développer justement notre entreprise, parce qu'une entreprise ne se développe pas sans pouvoir d'achat, afin de mettre en place des projets utiles à l'humain en général. Et franchement, au regard de nos 5 ans, même plus d'activité, nous sommes fiers d'avoir habillé des personnalités publiques comme Rokhaya Diallo, notamment sur le plateau de David Pujadas. Nous sommes également fiers d'habiller nos personnalités locales, comme l'écrivaine Sadia Touré, l'acteur Gaoussou Diallo. Et voilà, nous croyons à la force de la culture. Voilà pourquoi nous avons personnifié la culture à travers la mode que vous portez justement pour couvrir votre nudité et mettre en avant également votre corps. Mais voilà, nous allons plus loin que ça. Nous sommes là pour habiller les corps, mais aussi développer les intellects.
il a toujours été question de cela. Et surtout, nous inscrire dans une démarche d'aide. Comme dit une de mes tutrices quand j'étais encore à la fac, dans la vie, il faut savoir donner et il faut savoir recevoir. Donc, nous vous attendons sur notre boutique en ligne pour découvrir nos modèles, également pour les acheter, les mettre vous-même, les offrir pour un cadeau d'anniversaire. Nous avons également récemment une proposition qui consiste à nous acheter en gros nos vêtements pour les exposer dans une boutique de vêtements. Donc, nous sommes vraiment ouverts à toute collaboration ou même créer des collaborations, créer des collections capsules avec certaines personnes qui ont des aspirations dans la mode. Faire du consulting en fonction de notre expérience dans la création d'une marque de vêtements. Voilà, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne. Vous allez découvrir plein de jolis modèles que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours pour aller au bureau, pour un entretien très cadré, très codifié. Ou tout simplement pour vous sentir bien. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés. Et ensemble, bâtissons de la valeur dans la communauté africaine et dans le monde.